Simplicie. Prudence, il y a 15 jours que nous n'avons vu Innocent, si nous allions lui faire une visite au collège? Prudence. Très volontiers, nous irons avec Coz, de peur de nous perdre. Prudence alla prévenir Coz, Simplicie prit son chapeau et son mantelet, et ils se mirent en route, Coz suivant Simplicie et Prudence. La promenade était longue, mais il faisait un temps superbe, et Simplicie était contente de marcher et de respirer. Ils arrivèrent à la pension, furent introduits dans le parloir et attendirent Innocent. Quand il entra, Prudence et Simplicie poussèrent toutes deux une exclamation de surprise. Simplicie. Ah? Comme tu es changé. Est-ce que tu as été malade? Prudence. Hélas. Mon pauvre monsieur Innocent, êtes-vous pâle et maigre? Innocent. J'ai passé 8 jours à l'infirmerie. Simplicie. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as eu? Innocent. Les élèves m'ont tant battu avec leurs règles que j'étais tout meurtri depuis les épaules jusqu'aux jarrets. Innocent. Au commencement, oui, après, quand ils m'ont entendu tant crier, plusieurs sont venus à mon secours et ils ont chassé les méchants garçons qui me frappaient toujours. Prudence. Mais, mon pauvre monsieur Innocent, vous ne pouvez pas rester dans cette caverne d'assassins. Ils vous tueront, mon pauvre petit maître, ils vous tueront. Il faut sortir. Innocent. J'ai écrit à papa pour le supplier de me faire revenir à Gargillier, j'attends sa réponse. C'est étonnant que je ne l'ai pas encore. Et toi aussi, Simplicie, comme tu es changé. Tu es très maigri, tes joues ne sont plus grosses. Et puis tes cheveux. Pourquoi les as-tu coupés? Simplicie raconta à Innocent les événements qu'il ignorait et la fuite de chez sa tante. Tu vois, dit-elle en finissant, que je n'ai pas été beaucoup plus heureuse que toi, j'ai aussi écrit à maman de me faire revenir, si maman le veut bien, nous nous en retournerons ensemble. Dieu! Que je serai contente de me retrouver près de maman. Et elle se mit à pleurer. Et moi donc? Serais-je heureux d'être chez nous? Dit Innocent, qui pleura de compagnie avec sa sœur. Quel voyage, mon Dieu! Quel bonheur de le voir fini! Prudence sanglota. Pendant que tous trois versaient des larmes amères, la porte du parloir s'ouvrit et Coz entra suivi du portier. Pourquoi tous pleurer? S'écria Coz. Qui tourmentait mamselle, madame Prude, monsieur Innocent? Moi quoi peux faire? Prudence. Ce n'est rien, mon bon Coz. Nous sommes très heureux. Il n'y a rien à faire. Coz. Madame Prude trompait Coz et tous trois pas pleurer quand heureux. Coz pas bête, moi c'est quoi c'est pleurer, quoi c'est souffrir. Innocent. Je vous assure, Coz, que nous pleurons de joie à la pensée de revenir bientôt chez nous, vous comprenez bien cela, n'est-ce pas? Oui, dit Coz avec tristesse, moi comprendre, mais moi jamais heureux comme vous, moi jamais, revenir chez parents, amis, pays, jamais. Moi toujours seul, toujours triste, personne plaindre Coz, personne aimer Coz. Mon pauvre Coz, dit Prudence attendrie, mamselle et moi nous vous aimons beaucoup, et nous vous plaignons, je vous assure. Et vous partir, et moi rester, vous rire, et moi pleurer, répondit Coz. J'ai demandé à maman la permission de vous emmener, s'écria Simplicie avec empressement. Vrai, mamselle? Alors moi content. Et le visage de Coz s'éclaircit. Le portier attendait à la porte la fin de ce dialogue, voyant qu'il se prolongeait, il fit quelques pas et présenta à Innocent une feuille de papier pleine de chiffres. Innocent. Que me donnez-vous là, père Frimousse? Le portier. C'est la note de ce que vous avez consommé, monsieur. Faut-il pas que je sois payé à la longue? Innocent. Moi. Je n'ai jamais mangé qu'une seule fois de vos croquets, tartes, etc., et je n'ai eu aucune envie de recommencer. Le portier. Pardon, excuse, monsieur, mais tout cela a été consommé en votre nom, et je réclame le paiement, profitant de la présence de madame qui tient sans doute les cordons de la bourse. Innocent. Je vous dis que je ne vous dois rien et que je ne vous paierai rien, par conséquent. Il est très fort, celui-là. Et ça ne se passera pas comme ça, mon petit monsieur, dit le portier, le poing sur la hanche. Vous me payerez jusqu'au dernier sou, c'est moi qui vous le dis.
et je vais de ce pas me plaindre à monsieur Doguin, qui vous régalera d'une salade de retenue de récréation, promenade et sortie. Et nous verrons bien si je perdrai mes tartes, croquets, noix, pommes, tablettes et autres friandises. Vous me payerez, que je vous dis, et madame ne sortira pas d'ici qu'elle ne m'ait tout payé ou fait une reconnaissance comme quoi qu'elle me doit 35 francs et 25 centimes, par un sou de moins. Mon pauvre monsieur innocent, si vous les devez, avouez-le-moi, je payerai, dit Prudence à mi-voix. Innocent. Je t'assure, Prudence, que je ne dois rien du tout, c'est au contraire lui qui me doit 3 francs et quelques sous sur une pièce de 5 francs. Seigneur! Faut-il être méchant et menteur, s'écria le portier. Il ne put continuer, parce que Coz, le saisissant au collet, le secoua rudement en disant « Toi taire! Toi partir! Toi insolent pour monsieur Innocent et madame Prude! Moi, Coz, veux pas! Va garder porte! Oui, je garderai la porte, grand vaurien, vilain roux, je la garderai si bien que ni toi ni tes maîtres vous n'en sortirez. Vous croyez que je me laisserai voler sans dire gare? Que des méchants provinciaux peuvent venir gruger les gens de Paris, et puis, hop! Disparaître? Vous verrez cela, vous verrez. Avant que Coz eût pu abaisser le poing qu'il avait levé sur la tête du portier, celui-ci s'esquiva et referma la porte sur lui. Monsieur Innocent, dit Coz, moi penser faut pas rester ici, maison mauvaise, portier voleur, garçon méchant, pas bon, ça. Madame Prude et moi emmener monsieur Innocent, c'est mieux. Que dira papa? On lui écrira que je me suis sauvé, il sera en colère. Non, non. Monsieur Innocent, papa pas colère, papa rien dire, papa trouver bon. Moi chercher habit, maître, monsieur Innocent dire adieu et puis partir. Prudence trouvait bonne l'idée de Coz et donnait ses raisons à Innocent, quand le maître entra. Monsieur Gargillier, dit-il, le portier réclame l'argent que vous lui devez pour des friandises que vous avez eu tort d'acheter et de manger, mais parce qu'on a eu tort d'acheter, ça ne veut pas dire qu'on ne doive pas payer, et je m'étonne que vous refusiez un paiement que la justice vous oblige à faire. Innocent. Je vous assure. Monsieur, que je ne dois rien au portier, et que je n'ai acheté qu'une fois quelques tartes et croquets que j'ai payés et sur lesquels il me redoit, plus de 3 francs. Monsieur Doguin. Mon ami, je comprends que vous ayez peur d'avouer la dette devant madame, qui pourrait en informer votre père, mais ce que vous faites n'est pas honnête, et il faudra bien que vous payiez. Prudence. Monsieur Innocent n'a pas peur de moi, monsieur, et il sait bien que je n'irai pas rapporter de lui à son papa. Je lui ai offert de payer l'argent que réclame votre portier, mais il a refusé, m'assurant qu'il ne devait rien. Innocent. Voyez vous-même la note, monsieur. Comment pouvais-je lui acheter des tartes quand j'étais malade, à l'infirmerie? Voyez, tous les jours il y a une quantité de croquets, pommes, noix, tartes et je ne pouvais ni bouger ni manger. C'est vrai, dit monsieur Doguin en examinant la note, il y a quelque chose là-dessous. Oh là! Père Frimousse. Voilà, monsieur, répondit le portier, accourant à l'appel et croyant qu'il allait être payé par ordre du maître. Monsieur Doguin. Père Frimousse, vous portez tous les jours sur votre note des objets achetés par monsieur Gargillier, et je suis sûr qu'il n'a pas bougé de l'infirmerie pendant plusieurs jours. Le portier. Possible, monsieur, je ne dis pas non. Monsieur Doguin. Alors, comment a-t-il pu acheter les choses marquées sur votre note? Le portier. Je n'ai pas dit, monsieur, que ce soit par lui-même que monsieur Gargillier ait acheté mes friandises, c'est par procuration. Monsieur Doguin. Quelle procuration? Par qui les a-t-il achetées? Le portier. Par monsieur Félix Oursinet, monsieur. Innocent. Je n'ai jamais chargé Oursinet d'un achat. Le portier. Pardon, excuse, monsieur. Monsieur Félix est venu me demander un crédit pour faire affaire avec vous, et à preuve qu'il m'a donné 5 francs pour commencer. Innocent. Oursinet est un fripon. Je prie monsieur le chef d'institution de vouloir bien le faire venir. Monsieur Doguin. Père Frimousse, amenez-moi Oursinet. Le portier s'empressa d'obéir, plein d'inquiétude pour le paiement de sa note, il ne fut pas longtemps à faire comparaître devant le maître celui qu'il soupçonnait déjà d'avoir abusé de sa bonne foi. Savez-vous pourquoi on me demande, demanda Oursinet. Comment puis-je savoir? Pour vous donner une sortie de faveur, peut-être.
Attrape, se dit-il en lui-même, tu vas avoir une bonne danse, et moi je te secouerai jusqu'à ce que j'aie retrouvé mes 35 francs et 25 centimes. Ils entrèrent au parloir. Quand Oursinet vit Innocent, il devina ce qui allait arriver et voulut payer d'audace. « Monsieur m'a demandé, dit-il d'un air patelin. Monsieur Doguin. Oui, monsieur Oursinet, nous avons besoin de vous pour éclaircir une affaire plus que désagréable pour vous. Oursinet. Je devine ce que vous allez me dire, monsieur, c'est le père Frimousse qui réclamait 35 francs de Gargillier. Le portier. 35 francs 25 centimes, monsieur. Oursinet. Et Gargillier ne veut pas les payer? Innocent. Pourquoi paierais-je ce que je ne dois pas? Toi qui as pris tout cela chez le père Frimousse, tu sais bien que je ne t'en ai jamais chargé et que c'est toi-même qui as tout mangé, si tu les as pris. Oursinet sourit, et ne répondit pas. Monsieur Doguin. Répondez nettement Oursinet. Avez-vous pris pour le compte de Gargillier les objets portés sur la note du père Frimousse? Oursinet. Sans vouloir examiner la note, ce qui est inutile vu la probité reconnue du père Frimousse, je puis répondre très nettement oui. Monsieur Doguin. Et pourquoi avez-vous pris au nom de Gargillier ce qui était pour vous, pour satisfaire votre gourmandise? Oursinet. Je n'ai rien pris pour moi, monsieur. J'ai tout pris pour Gargillier. Monsieur Doguin. Oui, mais pour le dévorer comme un glouton et sans lui en parler. Oursinet. Pardon, monsieur, c'est Gargillier qui recevait et qui mangeait tout. Menteur, s'écria Innocent en bondissant de dessus sa chaise. Je ne t'ai seulement pas vu pendant que j'étais à l'infirmerie, et le reste du temps je ne t'ai pas dit 3 paroles. Oursinet. Écoute, Gargillier, le père Frimousse ne t'oblige pas à payer tout de suite, il sait bien que nous autres élèves nous n'avons pas toujours 35 francs sous la main. Le portier. 35 francs 25 centimes, monsieur. Oursinet. Et je suis fâché qu'il t'ait réclamé cette somme devant tout le monde, je comprends que tu ne veuilles pas l'avouer. Laissez-nous, père Frimousse, ajouta-t-il tout bas, j'arrangerai cela. Tu es un calomniateur, un menteur et un voleur, s'écria Innocent hors de lui. Restez, père Frimousse, je prie monsieur le chef d'institution de s'informer auprès de l'infirmière et auprès de mes camarades si on m'a vu manger ou distribuer une seule fois des friandises, et si, au contraire, nous ne nous sommes pas étonnés de voir Oursinet revenir de chez le portier les mains et la bouche pleine à chaque récréation. Au reste, je déclare à monsieur le chef d'institution que si le mensonge et la déloyauté d'Oursinet ne sont pas prouvés, je suis prêt à tout payer, quoique je ne le doive pas, parce que je ne veux pas que le pauvre père Frimousse perde à cause de moi une somme aussi considérable. Vous êtes un brave garçon, monsieur, s'écria le portier. Si c'est monsieur Oursinet qui a voulu nous attraper vous et moi, il faudra bien qu'il me paye, car je m'adresserai à ses parents. C'est moi qui me charge de débrouiller votre affaire, père Frimousse, dit le maître, mais à l'avenir je vous défends expressément de faire crédit à aucun des élèves. Je vais m'occuper de l'enquête, monsieur Gargillier, dans un quart d'heure je vous en rendrai compte. Attendez-moi tous ici. Le maître sortit, laissant dans l'anxiété les acteurs de la scène. Innocent avait peur que les élèves, par haine contre lui, ne rendissent de faux témoignages. Oursinet tremblait que les élèves, n'étant pas prévenus, ne disent l'exacte vérité, et que sa culpabilité ne fût par là clairement démontrée. Le père Frimousse s'inquiétait encore de ces 35 francs 25 centimes, dont les parents d'Oursinet pouvaient refuser le paiement. Prudence se désolait de voir son jeune maître faussement accusé. Simplicie s'ennuyait d'être retenu si longtemps au parloir. Kozrubrewski contenait difficilement sa colère contre le calomniateur, qui l'aurait volontiers mis en pièces, et contre le portier insolent qui osait soupçonner la véracité d'Innocent. Ses yeux exprimaient une telle fureur, que le père Frimousse et Oursinet s'éloignèrent par instinct jusqu'au coin le plus reculé du parloir. Le maître ne tarda pas à rentrer. Il était grave et sévère. Monsieur Gargillier, approchez. Innocent vint se placer devant lui, le regard calme, le front haut. Monsieur Oursinet, venez, monsieur, venez donc. Oursinet s'approche lentement la tête inclinée, les yeux à demi baissés. Coz fait quelques pas, ses yeux lancent des éclairs. Monsieur Gargillier, votre innocence est parfaitement reconnue. Il m'a été démontré que Félix Oursinet s'est servi de votre nom pour dévorer des masses de friandises, et que vous ne devez rien au père Frimousse.
Cause se retire au fond de la chambre. Monsieur Oursinet, il m'est prouvé que vous êtes un menteur, un voleur, un lâche calomniateur, que votre présence est une humiliation pour vos camarades et une honte pour ma maison. En conséquence, je vais vous faire conduire au cachot et je vais faire prévenir vos parents afin qu'ils viennent vous chercher dès ce soir. Madame, dit le maître à Prudence, j'ai écrit il y a peu de jours à monsieur Gargillier pour l'engager à retirer son fils de chez moi, sa position n'est plus tenable, les élèves l'ayant pris en grippe. Malgré la plus grande surveillance, il est impossible d'empêcher des scènes déplorables, comme celle dont il vous a sans doute rendu compte. Je crois dangereux pour lui de prolonger son séjour dans ma maison, et je vous demande, dans son intérêt, de le retirer le plus tôt possible. La scène d'aujourd'hui va s'ébruiter, et va être interprétée méchamment pour lui par ses camarades, et il pourrait y avoir encore quelques complots qui éclateraient un de ces jours. Je l'emmènerai tout de suite, monsieur, tout de suite, s'empressa de répondre Prudence, terrifié. Madame, dit le maître à Prudence, j'ai écrit il y a peu de jours à monsieur Gargillier pour l'engager à retirer son fils de chez moi, sa position n'est plus tenable, les élèves l'ayant pris en grippe. Malgré la plus grande surveillance, il est impossible d'empêcher des scènes déplorables, comme celle dont il vous a sans doute rendu compte. Je crois dangereux pour lui de prolonger son séjour dans ma maison, et je vous demande, dans son intérêt, de le retirer le plus tôt possible. La scène d'aujourd'hui va s'ébruiter, et va être interprétée méchamment pour lui par ses camarades, et il pourrait y avoir encore quelques complots qui éclateraient un de ces jours. Je l'emmènerai tout de suite, monsieur, tout de suite, s'empressa de répondre Prudence, terrifié. Oh! Ce n'est pas pressé à ce point, reprit le maître en souriant, il sera temps demain, d'ici là, je ferai préparer son paquet. Oui, j'aime mieux ne partir que demain, dit Innocent, parce qu'aujourd'hui nous devons aller à l'école de natation, cela m'amusera et me fera du bien. À demain donc, mon pauvre petit maître, prenez bien garde à vos méchants camarades. Cos et moi, nous viendrons vous prendre demain, à l'heure que vous voudrez. À midi, avant la récréation, dit Innocent. C'est bien, à midi nous serons ici. Et l'on se sépara. À 4 heures, les élèves devaient aller au bain, la saison était un peu avancée, mais il faisait chaud, et c'était toujours une grande joie quand on y allait, d'abord c'était du nouveau, ensuite il y avait une grande heure d'étude de moins. Innocent avait désiré se donner ce dernier petit plaisir, et chacun sait que les plaisirs sont rares en pension. On arriva au bain, on assigna des cabines aux élèves répartis par groupe. Innocent se trouva avec 3 ennemis et 4 amis, de sorte qu'il se crut bien protégé. On se déshabilla, on revêtit le caleçon, chacun accrocha ses vêtements au clou désigné, et on se lança dans l'immense bassin. Innocent savait un peu nager, de sorte qu'il se dirigea vers la partie profonde du bassin, plusieurs élèves de sa classe s'y trouvaient. Une passade à Gargillier, dit l'un d'eux. Hop! Il appuya ses mains sur la tête d'Innocent et le fit aller au fond. Une passade à Gargillier, dit le second en le voyant revenir sur l'eau. Une passade à Gargillier, dit un troisième. Innocent enfonçait, se débattait, revenait sur l'eau, cherchait à reprendre sa respiration, replongeait de nouveau, à la 4e passade, il était haletant, il étouffait, il faisait des efforts inouïs pour pousser un cri, un seul, espérant être entendu par ses amis, mais on ne lui en donnait pas le temps. Les petits malheureux, qui ne voyaient pas le danger de ces passades multipliées, ne cessaient de le faire plonger et replonger, son air de détresse, ses mouvements convulsifs les amusaient au lieu de les toucher. Enfin, à une dernière passade, Innocent ne revint plus sur l'eau, il flottait au fond ayant perdu connaissance. À ce moment les grands élèves arrivaient, Paul sentit un corps que ses pieds repoussaient, il plongea et retira le pauvre Innocent les yeux fermés, les mains crispées. « Au secours !» cria-t-il, « au secours !» Gargillier est noyé. 20 élèves et les maîtres arrivèrent près de Paul et l'aidèrent à ramener sur le plancher le corps d'Innocent. On le porta dans la cabine des noyés, où les secours en usage lui furent prodigués, friction, cendres chaudes, etc. Ce ne fut qu'après une demi-heure des soins les plus assidus qu'il donna quelques signes de vie, bientôt il ouvrit les yeux, mais les referma aussitôt. Le médecin qui présidait au sauvetage le saigna au bras, le sang coula, donc il vivait et il était sauvé. Le chef de pension, qu'on avait été prévenir et qui venait d'arriver, passa de l'inquiétude à la joie, il ne tarda pas à voir Innocent revenir tout à fait à la vie, parler et vouloir se lever.
Le maître le fit envelopper dans des couvertures et emporter dans une voiture qui l'attendait. Ce fut encore à l'infirmerie qu'on le déposa en rentrant à la pension. Innocent songea avec bonheur que c'était sa dernière nuit à passer dans cette maison qu'il avait tant désiré habiter et qui avait été pour lui un lieu de torture et de misère. Il remercia Dieu de l'avoir sauvé de ce dernier danger, et, en témoignage de sa reconnaissance, il résolut de rendre le bien pour le mal et de ne nommer aucun des élèves qu'il avait parfaitement reconnus et qui avaient manqué le faire périr. Cette résolution lui coûta beaucoup, mais il n'y faillit pas, et quand le chef d'institution et le maître d'études vinrent le lendemain savoir de ses nouvelles et le questionner sur l'accident dont il avait été victime, il répondit vaguement qu'il avait perdu connaissance sans savoir comment. Le maître. Mais de plus jeunes élèves ont dit depuis avoir vu vos camarades vous donner des passades et les recommencer dès que vous reveniez sur l'eau. Innocent. C'est possible, quand on est dans l'eau on n'a pas le sentiment bien clair de ce qui se passe, j'ai enfoncé, j'ai tout fait, et puis je me suis évanoui. Le maître. Mais vous avez dû reconnaître ceux qui vous entouraient quand vous avez enfoncé. Innocent. Je n'ai regardé personne, je m'amusais à nager et je ne faisais pas attention aux autres. Le maître. Je vois que vous ne voulez nommer personne, c'est bien généreux à vous vis-à-vis de ces mauvais garnements. Innocent ne répondit pas, il remerciait le bon Dieu de lui avoir donné le courage de cette générosité. Le maître le quitta en lui serrant la main. Il avait passé une assez bonne nuit, il allait bien, de sorte que le médecin lui permit de se lever, de déjeuner et de se préparer à quitter la maison. Quand Prudence et Cause arrivèrent, Innocent leur raconta l'accident de la veille, Prudence faillit tomber à la renverse de frayeur et de chagrin. Elle alla toute tremblante régler ses comptes avec le maître, qui lui témoigna sa satisfaction de voir emmener Innocent. « J'étais désolé, dit-il, de ne pas vous l'avoir laissé emmener hier, quand je l'ai vu encore une fois victime de la méchanceté de ses camarades. Le voilà de nouveau hors d'affaire, gardez-le à la maison, croyez-moi, et ne le laissez plus remettre en pension ni au collège, il y sera toujours le jouet des autres. » Cause avait mis les effets d'Innocent dans la voiture, Prudence y monta avec son jeune maître, Cause prit sa place accoutumée sur le siège, et, quelques minutes après, Madame de Roubier avait un hôte de plus.